Fidèles téléspectateurs, bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Trambiani Télévision. Au sommaire, le 10e triste anniversaire du début des massacres à Béni avait été commémoré le mardi 15 octobre 2024. À Butembo, cette journée avait été marquée par une marche pacifique pour faire attendre la voix des victimes. La grève des enseignants coule encre et salive en ville commerciale de Butembo. La synergie des mouvements citoyens groupe de pression a déjà emboîté cette lutte avec sa campagne zéro uniforme. Le sport viendra boucler ce journal. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Bonsoir encore. Journée mondiale de l'arbre. Le 14 octobre dernier, le maire de la ville de Butembo avait invité la population au plantage massif des arbres dans l'objectif de protéger l'environnement et de lutter contre les érosions qui menacent la ville. Reportage de sa cellule de communication. Tout a commencé à l'hôtel de ville où l'autorité urbaine a planté un arbre symbole de la paix. Dans son adresse, le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moab Baïkité Roger, a demandé à ses administrés de planter des arbres dans leurs parcelles respectives dans le cadre de protéger l'environnement et surtout de lutter contre les têtes d'érosion qui menacent la ville. Nous venons mettre sous terre les arbres qui ont été préparés pour donner le go à tout ce qui sera fait à travers la ville. Nous avons commencé quelque part, mais le suivi va continuer. Nous encourageons tout un chacun de nous de pouvoir s'approprier cette histoire qui nous amène à protéger notre terrain qui est trop accidenté. Des arbres fruitiers ont été distribués aux agents et cadres de l'État présents à cette cérémonie. Une caravane motorisée sous les rythmes de la fanfare a coloré la journée. Cette caravane est partie de l'hôtel de ville pour chuter au site de l'abattoir public de Butembo en passant par le centre-ville. Pour lutter contre les têtes d'érosion, les agents de l'environnement, accompagnés de leurs partenaires, ont planté des bambous. La coordonnatrice de l'environnement à la ville de Butembo, la chef de bureau, Madame Kahambo Kitouli Luciana, a fait savoir que l'arbre reste un ami inséparable de l'homme. Ensemble, nous avons le devoir d'insuffler un changement durable dans cette dynamique, quelle que soit notre appartenance. Ensemble, prenons un nouvel élan dans la collaboration à synergie, à s'engager dans la plantation qui est le seul levier de résilience pour un développement durable pour nous et notre progéniture. L'arbre reste un ami inséparable de l'homme. La journée a été clôturée par une conférence débat où différents sujets ont été exposés par des experts. Le mardi 15 octobre 2024, Butembo avait observé une journée ville morte pour commémorer le 10e triste anniversaire du début des massacres à Béni. Une journée marquée par une marche pacifique organisée par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. Ouvin Kaunga. Reportage. C'est mardi 15 octobre. Butembo observe une journée ville morte pour commémorer le 10e anniversaire du début des massacres à Béni. Une journée marquée par une marche pacifique organisée par la synergie des groupes sociaux pour faire attendre la voix des victimes. J'ai trouvé très beau de participer à cette marche parce que cela n'était jamais arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression qui nous est imposée par le pays voisin, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai jugé mieux de participer à cette marche pour que nous puissions accorder une soutenance qui est noble à notre armée, qui est les FARDC, parce que nous avons une seule armée à soutenir et ce sont les FARDC. C'est pour cette raison que j'ai jugé mieux de participer à cette marche et pour que nous puissions appeler notre gouvernement au patriotisme et à la responsabilité pour que notre gouvernement puisse arriver à bien soutenir notre armée, pour que nous puissions dérouter tous ces agresseurs, pour que nous puissions arriver à mettre fin à toutes ces atrocités qui nous est imposées à l'est de notre pays. Mais maintenant, j'ai jugé mieux de participer à cette marche parce que c'est à date d'aujourd'hui que nous avions connu le tout premier massacre de Béni et aujourd'hui ça a déjà resté comme une chanson. C'est pourquoi tous nous sommes en train de lutter très fort pour que nous puissions arriver à mettre fin à toutes ces atrocités qui nous sont imposées par l'étranger. Mais maintenant, en fait, la paix d'abord, premièrement, c'est là où il y a
c'est là où il y a la sécurité à 100%, mais on ne peut pas, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas vivre des massacres, on ne peut pas vivre des atrocités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous tous, nous devons nous impliquer dans cette affaire de la paix, parce qu'on a toujours dit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. La manifestation a débuté à Fourou, au sud de la ville, de l'avant-midi. Des milliers de participants, drapés des banderoles et des slogans, ont défilé à travers les centres-villes, se dirigeant vers Rwanda. Tout le monde est d'accord pour les offensives, parce que si nous revenons un peu dans l'histoire, il y a déjà eu plusieurs dialogues avec ses ennemis, mais jamais ils ont été satisfaits. Pour dire que ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui, ça n'a aucune assurance que si on négocie aujourd'hui avec les M23, il y aura solution. Voilà pourquoi cette mobilisation doit encore aider les décideurs de ce pays de réfléchir au-delà, parce que les gens ont cessé leur activité, les gens se sont privés de tout pour dire qu'aujourd'hui nous disons non au M23, nous disons non à toute négociation avec ce qui entraîne la population congolaise. Nous, personnellement, moi, en fait, c'est un regret, parce que 10 ans après, on continue à assister des morts. Malheureusement, il reste toujours des présumés. On n'a jamais su réellement qui a béni. Et ça, c'est un regret grave. Mais aussi, toutes ces personnes qui sont devenus aujourd'hui des orphelins, de veuves. Est-ce que le gouvernement a le temps en fait, de les prendre à charge? C'est aussi une question que nous nous posons souvent. Mais notre position étant que Lucha reste toujours la même, c'est lui d'appeler le gouvernement congolais de structurer l'armée et de doter cette armée des moyens nécessaires afin de défaire ceux qui sont en train de nous tuer. À Rwanda, la synergie des groupes sociaux a remis une déclaration de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Frank Mukendi a pris la parole pour réaffirmer leur engagement. Constitution de la République démocratique du Congo. Nous, mouvement associatif et cours social, constituant une synergie en vie de Butembo, avons décidé de manifester à ce jour dans le but de démontrer notre désapprobation totale contre la situation socio-sécuritaire de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, il y a cela une décennie que nous, les habitants de la ville de Butembo, en particulier, et c'est de toute la République démocratique du Congo, subissons les conséquences de la guerre, notamment les massacres, l'enrôlement des forces et les groupes armés, les pillages, les incendies de nos villages, de nos véhicules et de nos marchandises, les viols de nos mères et de nos sœurs, les assassinats ciblés intercrus. Malheureusement, le pouvoir public, qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, a montré ses limites et son incompétence notoire à le faire. Malgré l'organisation des élections et les changements des dirigeants politiques, la situation sécuritaire n'a pas connu de changements notables. C'est ainsi que les massacres se perpètrent depuis 2014 jusqu'à ce jour par les ADF MTN en ville et territoire de Beni et récemment des tueries à Lubero, au Nord Kivu, à territoire d'Irumu, à Mampasa et de Djougou à territoire à province de Ituri, mais aussi à Bafasende dans la province de Chopo. Par ailleurs, les urgences du M23 AFC RDF sous la bénédiction du Rwanda entraînent l'insécurité avec ses conséquences dévastatrices à territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et à territoire de Lubero, jadis épargné par l'activisme des mouvements insurrectionnels étrangers. Alors que l'état de siège était salué et soutenu suite à l'espoir suscité, il a plutôt rendu la situation sécuritaire très désastreuse. En effet, c'est dans cette période d'état de siège que les ADF MTN ont pour la première fois commis les massacres en chefferie de Bapere et le M23 AFC RDF a conquis Kanyabayonga, Kainama, Kaina, Kirumba et était en point de s'emparer de la cité de Lubero, n'eût été la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis. Compte tenu de la situation sécuritaire très chaotique
les mouvements associatifs et couches sociales constituant une synergie à vie de Butembo recommandent ce qui suit. Au président de la République démocratique du Congo de lever purement et simplement la mesure impopulaire de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, de rompre toute relation diplomatique avec les Rwanda, la France, les USA et l'Union européenne qui alimentent et tirent profit de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Au gouvernement congolais de donner des moyens logistiques adéquats aux FRDC, de décréter le Nord Kivu et l'Ituri des provinces sinistrées et par conséquent d'accorder les allégements fiscaux aux opérateurs économiques de ces provinces. Ensuite, la caravane s'est dirigée vers la mairie où les maires policiers, les commissaires supérieurs principalement à Baïti Télé Roger, ont accueilli les manifestants. Constituant une synergie en vie de Butembo, avons décidé de manifester à ce jour dans le but de démontrer notre désapprobation totale contre la situation socio-sécuritaire de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, il y a cela une décennie que nous, les habitants de la ville de Butembo, en particulier, et c'est de toute la République démocratique du Congo, subissons les conséquences de la guerre, notamment les massacres, l'enrôlement des forces et les groupes armés, les pillages, les incendies de nos villages, de nos véhicules et de nos marchandises, les viols de nos mères et de nos sœurs, les assassinats ciblés intercurris. Malheureusement, le pouvoir public, qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, a montré ses limites et son incompétence notoire à le faire. Malgré l'organisation des élections et les changements des dirigeants politiques, la situation sécuritaire n'a pas connu de changements notables. C'est ainsi que les massacres se perpètrent depuis 2014 jusqu'à ce jour par les ADF MTN en ville et territoire de Beni et récemment des tueries à Lubero, au Nord Kivu, à territoire d'Irumu, à Mampasa et de Djougou à province de Ituri, mais aussi à Bafasende dans la province de Chopo. Par ailleurs, les urgences du M23, AFC, RDF, sous la bénédiction du Rwanda, entraînent l'insécurité avec ses conséquences dévastatrices à territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et à territoire de Lubero, jadis épargné par l'activisme des mouvements insurrectionnels étrangers. Alors que l'état de siège était salué et soutenu suite à l'espoir suscité, il a plutôt rendu la situation sécuritaire très désastreuse. En effet, c'est dans cette période d'état de siège que les ADF MTN ont pour la première fois commis les massacres en chefferie de Bapere et le M23 AFC RDF a conquis Kanyabayonga, Kainama, Kaina, Kirumba et était en point de s'emparer de la cité de Lubero, n'eût été la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis. Compte tenu de la situation sécuritaire très chaotique, les mouvements associatifs et couches sociales constituant une synergie à vie de Butembo recommandent ce qui suit. Au président de la République démocratique du Congo de lever purement et simplement la mesure impopulaire de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, de rompre toute relation diplomatique avec les Rwanda, la France, les USA et l'Union européenne qui alimentent et tirent profit de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Au gouvernement congolais de donner des moyens logistiques adéquats aux FRDC, de décréter le Nord Kivu et l'Ituri des provinces sinistrées et par conséquent d'accorder les allégements fiscaux aux opérateurs économiques de ces provinces. Au Parlement congolais de s'abstenir à proroger l'état de siège qui, du reste, demeure au résultat catastrophique.
de constituer une commission parlementaire dans l'urgence afin de mettre la lumière sur l'utilisation des millions de dollars alloués aux opérations militaires au Nord Kivu et en Ituri. De constituer une commission parlementaire chargée de l'audit financier des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. De réduire très sensiblement les traits de vie de toutes les institutions au profit de la défense et la sécurité, mais aussi du social du peuple congolais. En définitive, si les institutions de la République démocratique du Congo ne répondent pas favorablement à nos revendications, dans un délai de 15 jours, les mouvements associatifs et cours sociaux constituant une synergie en ville de Butembo vont prendre acte de la démission de tous les gouvernants et vont se prendre à charge. On ne libère pas un peuple se libère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites à Butembo le 15 octobre 2024 pour les associations et la synergie de toutes les couches de la ville de Butembo, la liste des signataires en annexe. Voici notre mémo, monsieur le maire, que nous vous adressons en tant que les représentants de toutes les institutions de la République ici à ville de Butembo. La marche s'est conclue dans une atmosphère de solidarité, unissant les habitants de Butembo dans un cri de paix et de justice. Une journée marquée par la mémoire et l'espoir d'un avenir meilleur. Butembo continue de s'élever pour la paix. Les agents d'assainissement du service Calamo avaient déversé les immondices le mercredi 16 octobre 2024 sur les artères de la ville de Butembo. Ces balayeurs réclamaient 3 mois impayés par les services Calamo. Les détails de cet élément. Les agents d'assainissement du service Calamo, en colère, ont déversé les immondices ce mercredi 16 octobre 2024 sur les artères de la ville commerciale de Butembo. Ces balayeurs réclament 3 mois impayés par les services Calamo. Les sachets, les bouteilles vides, les cartons et autres ont été perceptibles dans la route très tôt le matin de ce mercredi. Sur les ronds Bayoli, les déchets étaient visibles sur les lots de la route. Même situation au monument historique de la route principale sur les trousseaux Kaundora et Meso Haoujoué. Rencontrés sur le boulevard Julie Paloukou, ex-Eri Kinshasa, ces assainisseuses parmi les manifestants éclairent que leur marche vise à réclamer les 3 salaires impayés par les services Calamo, patron de l'assainissement en ville de Butembo. Calamo Service refuse de nous payer, ça fait déjà 3 mois. Nous sommes en train de ramasser tout en ville, mais quand nous réclamons notre droit, ils refusent de nous payer. Ce n'est même pas beaucoup d'argent, c'est seulement $20 le mois, donc $60 impayés. Mais quand nous réclamons même 2 mois, toujours sans suite. C'est Calamo qui a notre index, mais pas la mairie. Nous voulons seulement que notre prise en charge revienne à la mairie, même si c'était seulement 35 000 francs, mais c'était réduit. En réaction, le chef des services Calamo reconnaît les 3 mois impayés. Nzova Kaliro Jean-Pierre explique que ce retard salarial est dû à l'insolvabilité de certaines galeries. Kama mlivaona viko na mwanga wa uchafu kubalabala ni kushirika. Mes agents que vous avez vus ce matin en train de déverser les immondices, ils sont vraiment en colère. Mais c'est réellement vrai, ils ont 3 mois impayés. Si nous avons ce problème de ne pas payer ces agents, c'est à cause de l'insolvabilité de certains commerçants qui possèdent des galeries en ville de Butembo. Nous avons au moins 5 galeries qui n'ont jamais payé depuis le début de notre contrat pour assainir la ville. Donc ça fait 10 mois que ces galeries n'ont jamais payé même 0 francs, alors que ça constitue un grand poumon de la ville de Butembo. Sans leur aide, on est vraiment bloqué pour l'assainissement de la ville. L'unique message ou bien conseil à donner à une personne qui peut peut-être refuser à payer la taxe, d'abord, cette personne a vraiment tort, comme l'assainissement est l'affaire de tout le monde. Ils ont beaucoup d'argent à nous donner, jusqu'à ce que la mairie nous a demandé leur nom et on est obligé de donner les noms complets de ces localistes-là. Pour maintenant, il y a d'autres mesures. Dans 2 ou 3 jours aussi, quelqu'un refuse à payer la taxe, le parquet lui-même va s'en charger de lui.
parce qu'on s'est déjà sacrifié beaucoup de mois, mais la population ne comprend rien. Tengeneza mwingine ni banani basi ndio maana nilipapatia kalise na meri iko nafuatilia mimi nawaza da 3 jours 4 jours mwenye takuwa haya alipa parquet tamuitisha itakuwa tena haiko makosa yetu juu sie bakufanya kazi tulishajikaza munefu mwa mzima. Certains manifestants ont été arrêtés par la police avant d'être libérés l'après-midi de ce mercredi. Le service Kalamo avait pris la manette d'assainissement de la ville de Butembo le 10 janvier 2024 en remplacement de l'entreprise Taïro après une crise d'insalubrité en ville commerciale. Le gouvernement congolais doit répondre favorablement aux attentes des enseignants dans l'objectif de garantir un enseignement de qualité. L'appel lancé ce vendredi 18 octobre 2024 par le Parlement d'Enfant Butembo-Lubero. Reportage de cet élément. Le gouvernement congolais doit répondre favorablement aux attentes des enseignants dans l'optique de garantir l'enseignement de qualité au pays. C'est le message lancé ce vendredi 18 octobre 2024 par le Parlement d'Enfant Butembo-Lubero lors d'une interview exclusive accordée à la télévision Twambiane. En fait, l'enseignement de la RDC est en crise depuis la rentrée des classes. Les enseignants ont déjà séché les cours pour réclamer la majoration salariale de $500 par mois. En ville de Butembo, 48 jours écoulent sans cours dans les écoles primaires publiques. À en croire le Parlement d'Enfant Butembo-Lubero, cette situation met à chaos l'éducation de l'enfant. Pour ce faire, cette structure infantile appelle le gouvernement, surtout le ministère de l'Éducation nationale, à trouver gain de cause aux revendications des enseignants afin de mettre fin à la grève et de garantir l'enseignement de qualité. Ça nous inquiète, on garde conscience que si aujourd'hui on peut demander les enseignants de retourner à l'école sans le vouloir, c'est vraiment la qualité de l'éducation des enfants que nous serons en train de mettre en danger. Raison pour laquelle nous formulons notre message à notre gouvernement. À notre niveau, nous trouvons que c'est lui l'unique personne à agir, soit l'unique personne à dire fin à cette question. Nous rappelons vraiment nos autorités politico-administratives, nos autorités gouvernementales de résoudre cette question en urgence parce que c'est déjà une urgence. Imaginez, nous sommes à la donc déjà 48 jours, ça qui n'y a pas cours, c'est vraiment très déplorable. C'est très déplorable parce que comme je l'ai dit, ça viole vraiment l'article ça viole l'article 24 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 pour la protection de l'enfant qui donne à l'enfant, qui donne à chaque enfant le plein droit d'accéder à l'éducation et c'est là dans un milieu sauf. Et également notre État comme notre père a la charge ou l'obligation de rendre sain, de rendre propice l'environnement pour que les enfants aient la facilité d'accéder à l'éducation et surtout une bonne éducation. Rappelons que le jeudi 17 octobre 2024, la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression a emboîté les enseignants dans leur grève en ville de Butembo. Cette coalition de structures citoyennes a rappelé que l'enseignant est le garant de la société et il doit être remis dans ses droits. L'humanité célèbre la journée mondiale de la ménopause chaque 18 octobre de l'année. La ménopause est simplement définie comme l'arrêt total de menstruation. À cette période, la femme est censée suivre scrupuleusement les soins afin de prévenir les risques relatifs à la ménopause. Cette recommandation est du docteur Filemon Matumo, gynécologue obstétricien à l'hôpital Matanda. Nous l'avons rencontré et plus de précisions dans cet élément. L'humanité célèbre la journée mondiale de la ménopause ce 18 octobre. La ménopause est définie simplement comme l'arrêt total des menstruations. À cette période, la femme est censée suivre scrupuleusement les soins afin de prévenir les risques relatifs à la ménopause. Cette recommandation est du docteur Filemon Matumo, gynécologue obstétricien à l'hôpital Matanda. Abordé à son office de travail ce vendredi 18 octobre 2024, notre interlocuteur indiquait que la ménopause s'annonce physiologiquement à l'âge de 40 à 55 ans. Cette période présente différents symptômes qui varient d'une femme à l'autre. Le docteur Filemon Matumo prévient que ces symptômes peuvent générer des maladies par manque de suivi médical. Au début là, il y a d'abord l'irrégularité des cycles menstruels chez la femme parce que
lorsqu'elle est en activité génitale, elle est caractérisée par un cycle menstruel qui normalement doit être irrégulier dans les cas physiologiques ou dans les cas normaux. Et ainsi, lorsqu'elle approche la ménopause, elle va commencer par des irrégularités. Ça peut être des règles qui sont beaucoup plus rapprochées. Après, ça va devenir un peu plus éloigné, c'est-à-dire des cycles longs, voire une femme qui peut faire 2-3 mois sans voir ses règles, et ça finira par disparaître finalement. À cela s'ajoutent maintenant d'autres signes ou d'autres symptômes qui sont dus à la baisse de la concentration des estrogènes dans l'organisme de cette femme. Parce que comme je disais, ce sont les estrogènes qui font la féminité de la femme. Ainsi, tous les organes presque seront affectés, et sur le plan psychologique ou psychique de la personne, on peut avoir des irritabilités, on peut avoir ce que nous appelons la sensation de bouffées de chaleur. La femme va commencer à sentir comme de la chaleur interne alors que la température ambiante est à la normale. Elle va se caractériser aussi par des insomnies, des troubles de sommeil. Et les autres atteintes, ça peut être au niveau digestif, au niveau du vagin, il y aura sécheresse de la muqueuse vaginale, ce qui va donner des difficultés au rapport sexuel, ce qui peut donner même des douleurs, ce qu'on appelle les dysparénies. On peut avoir des rides qui commencent à apparaître parce que quand il y a sensation de sécrétion des estrogènes, ça affecte aussi l'anatomie ou la physiologie même de la peau. Donc voilà un peu à gros ce qu'on peut dire, les quelques symptômes qui accompagnent cet arrêt de règles chez cette femme ménopausée. Tous ces symptômes dont je suis en train de parler, ça va gêner cette femme-là. Et donc ça va empiéter, ça va impacter son état de santé. Et c'est comme ça que la médecine essaie tant un peu à accompagner ces femmes-là pourvu qu'on arrive à bon terme, n'est-ce pas, à cette période déclarée de ménopause. Et donc le médecin doit accompagner cette femme pour qu'elle essaie de vivre plus ou moins une vie aisée et réduire au maximum possible la survenue de ces symptômes. Et là, c'est juste sur le plan de sa santé, mais les autres conséquences ultérieures lorsqu'elle sera déjà déclarée ménopausée, ça peut être par exemple à quand de l'ostéoporose, c'est une pathologie liée à cette ménopause. Elle peut faire face à des fractures pathologiques. Donc, un moindre faux pas, elle peut se casser les os parce que les os ne sont plus vraiment bien calcifiés, parce que la calcification fait intervenir en fait les effets des estrogènes. Donc voilà, ça empiète, en bref, ça empiète sur la santé de cette femme-là. C'est pourquoi les femmes ménopausées devraient au moins se faire suivre dans les cas où elles commencent à présenter ces symptômes en question. La journée mondiale de la ménopause est célébrée de l'importance de souligner les risques pour la santé causés par les changements hormonaux. À cette journée, il est nécessaire de sensibiliser les femmes sur leur santé et les aider à traverser cette période de chamboulement et un enjeu de santé publique. Pour boucler cette édition du journal, mesdames et messieurs, parlons de cette page sportive où la levée des rideaux du championnat local de football de Butembo a été le jeudi 17 octobre 2024. Après plusieurs jours de doutes et de flou sur les lieux du déroulement, c'est finalement au stade de Katoa où le coup d'envoi a été donné. Plus de détails de cet élément. Levée des rideaux du championnat local de football de Butembo le jeudi 17 octobre 2024. Après plusieurs jours de doutes et de flou sur les lieux du déroulement, c'est finalement au stade de Katoa où le coup d'envoi a été donné. À l'ouverture, des rencontres étaient à l'honneur. À 14h, la jeunesse sportive de Butembo JSB a vaincu l'Athletic Club Nzoï par un score de 3-2. 2 heures plus tard, le Football Club of Congo a fait son entrée cauchemardesque en perdant face à l'IS Kitenge par une note de 1-3. Notons que la suite de ces championnats d'élite de Butembo, c'est pour ce samedi 19 octobre 2024. C'est la fin de cette édition du journal hebdomadaire et surtout en bien de télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.